Bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Jésus-Christ me donne la force de me lever chaque matin. Sais-tu que la Bible est la plus grande source de motivation pour ta vie? Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de tes paroles, de la puissance de tes paroles. Proverbe 18 au chapitre 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Laisse-moi te dire que par tes paroles, tu peux blesser une personne. Tu peux tuer une personne. Tu peux aussi te tuer toi-même. Car chaque parole que tu prononces prenne vie dans ton cœur. Et chaque parole que tu prononces peut prendre vie dans le cœur de ceux qui les entendent. La Bible dit que par tes paroles, tu peux apporter la vie à quelqu'un. Par tes paroles, tu peux édifier. Tu peux encourager. Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 29, la parole te dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Réalise que tes paroles ont le pouvoir de vie et de mort. Le Seigneur Jésus-Christ accorde une grande importance à tes paroles. Jésus te dit, dans Matthieu, au chapitre 12, au verset 36, « Je te le dis au jour du jugement. Tu rendras compte de toute parole vaine que tu auras proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Alors pose-toi cette question. Pourquoi Jésus-Christ accorde autant d'importance à tes paroles? Parce que tes paroles sont des semences qui prennent vie. Elles prennent vie dans ton cœur et dans celui des autres. Dans Jérémie 18 au verset 18, on peut lire « Tuons-le avec la langue ». Oui, avec ta langue, tu peux tuer. Tu peux casser la réputation d'une personne aussi. Avec ta langue, tu peux faire beaucoup de mal. Mais tu peux aussi faire beaucoup de bien. Dans Jacques, au chapitre 3 et au verset 5, Jacques nous explique que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une forêt. La langue est aussi un feu. Au verset 9, on peut lire « Par elle », par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Alors, cette parole que Dieu t'a donnée, fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Dans Hébreux, chapitre 3 et au verset 13, on peut lire « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Alors que tes paroles soient soumises au Saint-Esprit. Pour un de tes frères ou une de tes sœurs, triste et abattu, une seule parole peut tout changer. Aujourd'hui, réalise l'importance de tes paroles. Réalise que par tes paroles, tu peux faire le bien. Tes paroles peuvent apporter la vie à ceux qui les entendent. Tes paroles peuvent édifier, encourager. Alors aujourd'hui, veille sur chacune de tes paroles et qu'elles servent à l'édification de ceux qui les entendent. Qu'elles consolent les cœurs, qu'elles réjouissent les cœurs, qu'elles donnent de l'espoir, de l'espérance, qu'elles proclament la parole de Dieu. Et n'oublie pas, celui qui aime la langue en mangera les fruits. Ça veut dire que toi aussi, tu te rassasies des paroles de ta bouche. On peut le lire dans Proverbe 18 au verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasiera son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et on peut lire dans Proverbe 13 au verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Dans Matthieu, chapitre 12 au verset 34, on peut lire « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes » Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce bon ou ce mauvais trésor est dans ton cœur. Et comment avoir un bon ou un mauvais trésor? Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. À chaque mauvaise parole, tu souilles ton propre cœur. Et tu accumules dans ton cœur un mauvais trésor. Mais au contraire, à chaque bonne parole, tu accumules dans ton cœur un bon trésor. Car je te le répète,
chaque parole que tu prononces prenne vie dans ton cœur. Si tu confesses des mauvaises choses, comme « je n'en peux plus, je suis à bout, je n'y arriverai pas », eh bien tout ça prend vie en toi. Car toutes les paroles que ton cœur entend, lui ne fait pas la différence, il les prend. Il les prend et elles prennent vie en toi. Elles se manifestent dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. Et même ton attitude en sera affectée. La parole te dit dans Romains 10 au verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. En confessant de sa bouche. Ce que tu confesses de ta bouche est d'une grande importance. Et je ne te parle pas de pensées positives. Non, je ne te parle pas des choses du monde. Je te parle de ce que dit la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser la victoire. Jésus a dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois de tout ton cœur, cela arrivera. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois confesser de ta bouche les promesses de Dieu. Tu dois confesser la victoire en Jésus-Christ. C'est comme cette femme dans l'Ancien Testament. Son fils est mort. Mais elle dit à son mari, sachant qu'elle va voir le prophète, elle dit à son mari, tout va bien. À cet instant, elle ne fait pas de la pensée positive. Mais elle croit à la parole de Dieu. Elle croit à la puissance de son Dieu et elle a pleinement confiance en son Dieu. Et elle le confesse de sa bouche. Tout va bien. Tout va bien. Dieu est là. Dieu s'occupe de tout. Dans Psaume 118 et au verset 17, on peut lire cette confession. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je t'encourage à confesser la parole de Dieu, à confesser de bonnes choses, pour ainsi t'accumuler un bon trésor dans ton cœur et pouvoir dire de bonnes paroles. Alors aujourd'hui, retiens tous ces versets de la parole. Cette parole qui est là pour t'instruire. Tu dois en tirer une instruction, tu dois en retirer une leçon. Alors, quand tu t'apprêtes à ouvrir la bouche pour parler, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Réfléchis bien à ce qui va sortir de ta bouche. Si tu es trop en colère, mieux vaut te taire. Mieux vaut garder le silence. Cela t'évitera 1000 regrets. Un homme l'a écrit. Un moment de silence dans un moment de colère évite 1000 regrets. On peut lire dans Colossiens, chapitre 4 et au verset 6, que ta parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il faut répondre à chacun. Aujourd'hui, choisis bien tes paroles, que ta parole soit impeccable. Car ne l'oublie pas, tu rendras compte au Seigneur de toutes les paroles que tu auras prononcées.